Bonjour, bonjour chers amis de TikTok, chers amis de YouTube. Euh, Nous avons de pain sur la planche. Nous avons été tellement hypnotisés que nous refusons la réalité. L'essence du mot réalité, c'est ce qui est réel, touchable, qu'on peut voir. Écoutez ce président français. Les Européens sont venus en Afrique en conquérant. Ils ont pris la terre de vos ancêtres. Ils ont banni les dieux, les langues, les croyances, les coutumes de vos pères. Ils ont dit à vos pères ce qu'ils devaient penser, ce qu'ils devaient croire, ce qu'ils devaient faire. Ils ont coupé vos pères de leur passé. Ils leur ont arraché leur âme et leurs racines. Ils ont désenchanté l'Afrique. Ils ont eu tort. Ils n'ont pas vu la profondeur et la richesse de l'âme africaine. Ils ont cru qu'ils étaient supérieurs, qu'ils étaient plus avancés, qu'ils étaient le progrès, qu'ils étaient la civilisation. Ils ont eu tort. Ils ont voulu convertir l'homme africain. Ils ont voulu le façonner à leur image. Ils ont cru qu'ils avaient tous les droits. Ils ont cru qu'ils étaient tout puissants, plus puissants que les dieux de l'Afrique, plus puissants que l'âme africaine, plus puissants que les liens sacrés que les hommes avaient tissés patiemment pendant des millénaires avec le ciel et la terre d'Afrique, plus puissants que les mystères qui venaient du fond des âges. Ils ont eu tort. Ils ont abîmé un art de vivre. Ils ont abîmé un imaginaire merveilleux. Ils ont abîmé une sagesse ancestrale. Ils ont eu tort. Il a tout dit. Ce sont ceux-là qui ont organisé la planification de l'abrutissement de l'Afrique. Les mêmes qui avaient imaginé plus tôt comment abrutir l'Afrique, que dis-je, comment abrutir les Africains afin de les déposséder de leurs biens. Il a été clair que l'âme de vos ancêtres a été volée, a été arrachée. Et que ceux qui avaient fait, c'est-à-dire l'Occident, étaient en erreur. Ils avaient fait l'erreur de faire souffrir les Africains. Et lui vient de comprendre que l'Afrique va se réveiller. En 88, on disait tout haut ce que la Chine même disait tout bas. La Chine est un éléphant qui dort. Attention à son réveil. Et aujourd'hui, la Chine s'est réveillée complètement. Et la Chine est en train de contrôler le monde. Puissance économique, puissance technologique et même puissance militaire. Le reste là, on est en train de voiler encore la première puissance militaire pour les Américains. Aujourd'hui, vous voulez ou vous ne voulez pas, vous ne pouvez prendre aucune décision dans le monde entier sans prendre l'aval de la Chine. J'ai dit en 88, la Chine était encore un éléphant endormi. Maintenant, moi je dis, l'Afrique est un anaconda endormi. Et vous savez, l'anaconda, lorsqu'il va manger, il est capable de faire des mois sans bouger. Et c'est ça qui fait que les Africains refusent de bouger. Quoi qu'on dise, ils sont tellement hypnotisés par le mot Jésus que ils refusent même le réel. C'est pas encore grave. Vous savez, quoi qu'en soit votre foi pour qui que ce soit,
Un jour, lorsque le feu va prendre votre maison, vous allez d'abord abandonner le foyer et vous enfuir. C'est-à-dire abandonner cette foi et d'abord vous enfuir avant de retrouver la foi encore sur le chemin. Si le modèle occidental nous amène à des actes ignobles comme la pédophilie, l'homosexualité, regarde les guerres, eux-mêmes qui savent que Dieu d'Abraham, de Jacob, de ceci, cela est le meilleur, le plus grand et ceci, cela. C'est les mêmes qui fabriquent les armes les plus modernes pour se protéger. Leur Dieu ne peut pas les protéger. Et ils sont en éveil pour pouvoir inventer les armes qu'il faut pour leur propre respect. Nous, Africains, on a tout fait pour nous déposséder de notre dimension métaphysique. Au fait, l'Africain était au-delà de la physique. L'Africain était dans la métaphysique. L'Africain, le Dahoméen ou l'Aboméen pouvait quitter Abomey pour Abeokuta, non. Pour Badagry, en moins de 5 minutes, tout en étant prêt pour la guerre. Alors je me demande quel était leur moyen de locomotive. Avec quoi se déplaçait-il? 5 minutes d'Abomey à Badagry. Je me situe en même temps à près de 150 km. 5 minutes. On nous a arraché tout cela. Aujourd'hui, nous pouvons faire un appel vidéo et voir quelqu'un qui est en Belgique. L'Africain pouvait te voir dans l'eau ou dans le miroir, quoi qu'en soit la dimension. Et quand l'Africain faisait cela, on disait que c'est de la sorcellerie. Je me suis posé une question. Si la sorcellerie était aussi efficace et forte, pensez-vous que l'Occident pouvait gagner ces guerres contre les Africains? Si la sorcellerie africaine était meilleure, l'Africain ne pouvait pas perdre devant l'Occident. Et si l'Occident avait réussi son coup envers les Africains, c'est parce que sa sorcellerie était meilleure. Une bombe à Hiroshima et toute la ville emportée. Quelle sorcellerie africaine pouvait faire cela? Une bombe à Nagasaki et les bombes actuelles sont encore beaucoup plus fortes, beaucoup plus terrifiantes que les 2 bombes qui ont été larguées dans ces villes japonaises. Et pourtant, la science africaine continue d'être la sorcellerie. Je ne sais pas, est-ce que c'est les vaccins, les différents vaccins qu'on vous a fait quand vous étiez au bas âge, qui ont permis à ces Occidentaux de plus hypnotiser votre esprit. Ou bien c'est seulement l'éducation de l'église, de l'école, qui aurait envoyé les Africains dans cette vision de la vie. Et on refuse de se poser des questions et on va jusqu'à dire quand il s'agit de Dieu, il ne faut pas se poser des questions. Vous savez, Fadi, si vous ne vous posez pas des questions sur Dieu, comment vous allez réussir à l'adorer? Aujourd'hui, même quand je prends la tradition, il y a des déités qui ne mangent pas certaines choses, alors que d'autres déités mangent ces mêmes choses. On vous dira que des déités ne mangent pas du piment, et pourtant, Roro mange du piment. Si je n'avais pas fait des recherches sur mon Dieu ou sur Dieu Roro, comment vais-je savoir si je peux lui donner du piment? Nous avons de pain sur la planche. Surtout, lorsque nous nous mettons dans la peau d'un malade qui adore sa maladie. Et le Fadi, il est difficile, voire impossible à tout docteur de guérir un malade qui adore sa maladie. En tout cas, écoutez ce président français
et essayez quand même de piquer quelques mots que vous voulez dedans. Même si vous ne voulez pas de mots du tout, je vous en prie, ne l'insultez pas. Parce que vous voulez, vous ne voulez pas. Les mêmes qui ont enfoncé l'Afrique dans la boue restent tels aujourd'hui pour tendre la main à l'Afrique de sorte, voilà, qu'elle sorte de la boue. Nous voulons, mais nous ne voulons pas. Le vent a déjà changé de direction. Et ils n'ont plus la possibilité. Ils vont tout faire pour que vous ouvriez les yeux. On va vous montrer les dessous du Vatican. Vous allez voir que les grands démons sont à ce niveau. Afin de vous déconnecter de ce système politico-religieux. On va vous montrer, Poutine va vous montrer un Jésus noir désormais, pour dire que si l'Afrique est le berceau de l'humanité, l'Afrique est censée être berceau de la religion, berceau de la technologie, berceau de la science et berceau de l'humanité. Alors si l'Afrique n'a pas de prophète du rang de Ramakrishna, de Gautama Bouddha, d'Horus, d'Isis, Osiris, Anaptep 4, 3, 2, 1, tout ton canon Ramsès, Moïse, Confucius, Sundiata Kenta, Chaka, Béanzin, si l'Afrique n'a pas de gros prophètes de ce rang ou de ces rangs, Dieu aurait échoué. Le jour où on me dit que l'Afrique n'a pas de prophètes, les plus grands prophètes qui puissent exister, et c'est ailleurs où on les a trouvés, je dirais tout simplement, Dieu a échoué. Vous savez, mon propre, c'est que je ne fais pas de vidéos et revenez voir s'il y a de vues, si des gens se sont moqués de moi. Quand je fais, je ne revois plus. Donc, advienne que pourra, pour ceux qui peut-être vont laisser des commentaires de folie, des commentaires de superstitieux malades, ce n'est pas mon cas. Je ne revois même plus ce que j'ai dit. Si quelqu'un tombe dessus et réussit à visualiser et réussit aussi à tirer quelque chose de potable, que la volonté de l'univers soit faite. J'ai dit.